Bonjour à toutes et à tous. Au moment de terminer cette année 2019, je vous souhaite mes meilleurs vœux évidemment pour 2020, des vœux de réussite, de bonheur et de santé avant tout. On va faire un point justement sur ce qui s'est passé en 2019 avec des records en pagaille qui sont tombés sur la région. Ceux des mois de janvier avec parfois une grisaille bien plaquée au sol parce que les hautes pressions n'avaient jamais été aussi élevées sur la région. Plus de 1040 hectopascales notamment relevés à Brest en milieu de mois. Des conditions anticycloniques, il en était question aussi au mois de février puisque jamais le mois n'avait été aussi beau et aussi chaud puisque la fin du mois de février était particulièrement notable, notamment les 18, 24 et 27 février. On avait parfois battu des records, notamment le 27 février, de plus de 3 à 4 unités par rapport à leurs anciennes valeurs, notamment à Langon, 23 degrés, ou encore près de la Ceinture Dorée, où on avait relevé 23 degrés également. Le mois de mars peut être associé avec le mois d'avril, le mois de mai et jusqu'à mi-juin, des mois souvent secs, où la sécheresse finalement s'accentuait, des mois pas forcément très beaux, avec parfois quelques pluies, puis des anomalies qui ont circulé. Je pense par exemple à la tempête Yukon qui avait apporté des valeurs de vent records pour un mois de mai, et puis surtout la tempête Miguel qui avait vraiment fait parler d'elle, avec des rafales de vent qui dans l'intérieur des terres avaient parfois atteint plus de 120 km/h, notamment en Ille-et-Vilaine. On avait relevé 126 km/h sur le littoral, notamment à Perros-Guirec. Et puis brutalement, sans prévenir, l'été était arrivé en deuxième quinzaine de juin avec carrément des températures caniculaires sur la fin du mois, des températures qui avaient atteint 38 degrés à Nantes, 36 degrés au-dessus du bassin rennais notamment, des valeurs vraiment exceptionnelles, caniculaires, qui se sont répétées au mois de juillet, notamment mi-juillet, aux alentours du 20, où on avait atteint 40 degrés à Rennes. Jamais une valeur de 40 degrés n'avait été atteinte depuis la canicule de 2003, où on avait relevé 41 degrés du côté de Guerre. Des températures exceptionnelles sur l'ensemble de la région, puisque des records sont tombés à Saint-Brieuc, ou encore du côté de Dinard, des valeurs vraiment élevées sur l'ensemble de la région finalement, et plusieurs jours d'affilée. Le mois d'août n'avait pas été forcément à la hauteur des attentes, avec parfois un temps assez humide. On avait même eu des coups de vent avec une forte houle, notamment du côté de Belle-Île, une houle de 14 mètres, qui est d'ailleurs un record pour cette période. Jamais une houle aussi élevée n'avait été relevée sur une bouée en période estivale. Et puis des conditions mornes s'étaient installées au mois de septembre. L'été était revenu de façon assez périodique et finalement, le 21 septembre, l'été s'en était allé pour jamais finalement revenir, puisque les mois d'octobre et novembre ont été particulièrement humides. Et d'ailleurs, jamais autant de pluie n'a été relevé sur cette période. On a relevé parfois 6 mois de précipitations comme à Brest en l'espace de 2 mois. Des records de pluie sont tombés sur de nombreuses communes pour le mois d'octobre comme pour le mois de novembre. Et puis en décembre, pour terminer, nous avions eu un mois souvent très doux, un peu à l'image de cette année, et surtout très venteux dans l'intérieur des terres, puisque des records de vent sont tombés comme à Dinard ou encore du côté de Rennes. Voilà, une année qui s'inscrit vraiment et pleinement dans le contexte du réchauffement climatique. Un réchauffement climatique que, évidemment, on va tâcher de suivre durant cette prochaine décennie qui va s'ouvrir et qui un petit peu s'illustre avec cette année 2019. Je vous souhaite une excellente année et je vous souhaite surtout de très bonnes fêtes de fin d'année.